Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la consultation juridique. Alors si tout le monde sait grosso modo ce que c'est, il y a quand même quelques points qui me paraît nécessaire de préciser. D'abord, qui a le droit de donner des consultations juridiques? Ensuite, quel est le coût finalement d'une consultation juridique? Et troisièmement, quand et pourquoi consulter? Premier point, qui peut donner des consultations juridiques? En fait, seules les professions réglementées peuvent donner des consultations juridiques. Ça veut dire, c'est très simple, il y a trois professions principales. Il y a les avocats, naturellement, il y a les notaires et il y a les huissiers. Alors, pourquoi, finalement, seules ces professions peuvent faire quelque chose ou donner du conseil juridique? Pour une raison simple, c'est, je vous l'ai dit, ce sont des professions réglementées. Réglementées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles souscrivent une assurance de responsabilité civile et de responsabilité professionnelle, ce qui est un gage et une garantie pour tout un chacun. Chaque conseil juridique donné par ces professions engage leurs responsabilités. Et donc, c'est parce qu'elles ont acquis une formation, une expertise et une compétence qu'elles peuvent délivrer des consultations juridiques. C'est quand même très important de le rappeler, surtout aujourd'hui où vous avez des sites internet notamment, où on trouve n'importe quoi, disons le mot, un peu de tout et n'importe quoi, des gens qui s'improvisent formateurs, qui s'improvisent consultants, consultants de quoi on ne sait pas. De même, vous avez dans les protections juridiques des gens dans les assurances ou dans les banques qui vont vous donner des conseils, sans parler des experts comptables. Le conseil juridique, quoi qu'on en dise, c'est réservé à certaines professions. Gardez-le à l'esprit parce que c'est très important. Deuxième point, c'est oui, mais combien ça coûte? Alors, quand on va chez un notaire ou quand on va chez un huissier, sont souvent des consultations inhérentes à un dossier ou à un problème qu'on leur a confié et par conséquent, souvent, ils ne le font pas payer particulièrement. Ils sont rarement consultés comme ça, in abstracto, je dirais, sans que ça se réfère d'abord à leur domaine de compétences très spécifique et ensuite à un dossier qu'on leur a confié. Ce qui n'est pas vrai chez l'avocat. Alors, chez l'avocat, quel est le coût? D'abord, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui ne font pas payer la première consultation. Alors, parfois parce qu'il y a un dossier qui suit, à ce moment-là, à la limite, on peut le comprendre, parfois non. C'est à mon avis une erreur, parce qu'il n'y a pas de raison particulière, ça serait dévaloriser le service qui est rendu, et donc il n'y a aucune raison. Par contre, il y a des moyens qui permettent d'avoir des consultations gratuites, soit c'est effectivement quand vous avez une protection juridique qui prend en charge cette consultation, soit parce que vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle, qui est un service public, j'allais dire, dès lors qu'on a des ressources inférieures à un certain montant, on peut y prétendre et à ce moment-là bénéficier de ces consultations gratuites. De même, il faut savoir que l'Ordre des avocats organise des consultations gratuites justement pour les publics les plus défavorisés. Mais normalement, dans un cabinet d'avocat, la consultation est payante, elle est payante tout de suite. Et la première consultation. Dernier point, mais qui vous paraîtra peut-être une évidence, c'est pourquoi et quand aller consulter. Alors pourquoi, j'allais dire, la réponse c'est vous qui l'avez, mais enfin en réalité, c'est quand on a une difficulté d'ordre juridique, quel que soit le domaine, et surtout une interrogation. Et je crois que quand on a ce problème, il ne faut pas hésiter à aller tout de suite consulter, parce que plus on le prend tôt, moins le problème va être important, et puis ça vous tranquillisera, ça vous évite de fantasmer ou parfois de s'inquiéter inutilement, puisque vous allez voir un professionnel qui va avoir l'habitude, qui va vous donner tout de suite les premières indications utiles pour vous rassurer. Donc ça, c'est très important, quand évidemment le plus tôt possible, puisque dès que c'est pris en amont, les choses peuvent s'arranger beaucoup plus facilement qu'attendre comme ça indéfiniment. Alors, après, pourquoi, encore une fois, il y a plusieurs raisons. Vous pouvez avoir besoin d'un conseil juste technique, qui va être très précis, avec une question de recherche, de texte, par exemple, de texte légal. Ou au contraire avoir besoin d'une analyse plus large sur un véritable dossier, savoir si on a des chances de succès, si on n'a pas de chances de succès, etc. Les choses seront très différentes.
Alors je le dis très simplement parce qu'effectivement, suite à mes vidéos, j'ai beaucoup de questions qui m'arrivent, auxquelles ben, je réponds, en tout cas celles où je peux répondre, mais parfois je ne peux pas répondre, et je le dis parce que ce que je réponds, c'est forcément quelque chose de, j'allais dire, de basique, et je ne peux évidemment pas rentrer dans une véritable consultation juridique avec un véritable conseil en tant que tel, qui engage d'ailleurs ma responsabilité, si je n'ai pas les tenants, les aboutissants. Et ça, c'est au terme d'un interrogatoire qu'on pratique avec le client, comme le fait le médecin d'ailleurs dans son cabinet, avec la confidentialité qui va avec. Ça aussi, c'est un point très important qui est très important à mettre en valeur sur les professions réglementées dont je vous parlais, qui ont seuls le droit finalement de donner ces consultations. Il y a aussi cet aspect confidentiel, secret, qui est quand même une garantie pour vous. Donc, je m'en explique, hein, voilà, quand il y a des questions trop larges qui demandent qu'on comprenne les tenants, les aboutissants, ben je ne peux pas répondre comme ça d'un trait de plume, j'allais dire. Alors vous m'excuserez si je ne réponds pas à toutes vos questions. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne continuation et puis surtout...